des engagés agricoles qui étaient venus pour la culture des vers à soie, mais aussi la culture de la canne à sucre et l'endiguement des rivières. C'était des Chinois originaires de la province du Fujian, située à l'est de Canton. Alors, à cette époque, la Chine a perdu la première guerre de l'opium en 1842 et elle est contrainte d'ouvrir ses ports au commerce extérieur. Et c'est dans ce contexte que les premiers Chinois vont tenter l'aventure en Asie du Sud-Est, mais aussi dans l'océan Indien. L'engagement agricole des Chinois à La Réunion a laissé peu de traces dans la mémoire des Réunionnais et c'est plutôt une deuxième vague d'immigration dite libre qui a marqué les bases durables de la présence chinoise à La Réunion. Ces Chinois immigrés libres arrivent à La Réunion vers les années 1860, toujours dans un contexte post-guerre de l'opium et suite aux différentes calamités naturelles qui s'abattent en Chine. Ces Chinois sont originaires de la province du Guangdong, donc de la région de Canton, et se divisent en deux groupes linguistiques que sont les Cantonais et les Hakka. Ces premiers immigrés chinois libres arrivent avec peu de moyens et peu d'argent. Ils vont d'abord pratiquer du colportage et du troc de produits locaux contre des produits manufacturés et avec ces petits profits, ils vont ouvrir les premières boutiques partout dans l'île. Ils établissent le système de carnet à crédit, dit l'argent carnet, permettant au monde rural de pouvoir subsister en attendant le paiement de la coupe des cannes. Cette immigration libre est propulsée par les guerres sino-japonaises et va se ralentir vers 1946 au moment de la départementalisation de la Réunion et se ralentir encore plus avec la fermeture de la Chine en 1950. Le but premier était de repartir en Chine, mais avec la création de la République populaire de Chine de Mao Zedong, l'éventualité d'un retour au pays est remise en question. Vers la fin du 19e siècle, les Chinois sollicitent le gouverneur de la Réunion afin de pouvoir obtenir un lieu de culte. Donc c'est ainsi que naissent les premiers temples chinois à la Réunion, dont la fonction première était de pouvoir se réunir, mais aussi l'hébergement des nouveaux arrivants, ainsi que le culte de la divinité Quan Ti, héros guerrier déifié pour ses valeurs morales. Depuis 2004, les temples de Saint-Denis dédiés à Quan Ti s'ouvrent à l'ensemble des Réunionnais et du monde. On peut donc venir visiter et venir faire sa cérémonie, peu importe son origine, puisque le métissage étant très présent à La Réunion, beaucoup de Réunionnais à La Réunion ont des origines chinoises.